Alors, je vais vous annoncer le sujet. On va aller regarder aujourd'hui la placentophagie. Quand on s'est stabilisé, là, moi, j'avais vraiment l'impression qu'on se stabilisait dans une espèce de matière. Je, com- je, ce moment, je savais pas trop ce que c'était. J'ai l'impression d'avoir un lien avec ça. Une espèce de matière où on serait au milieu, euh, avec comme tu te poses en douceur dans quelque chose qui est matière molle, pas vaseuse, mais un peu comme ça. C'est tout doux et autour, avec des espèces de filaments énergétiques. Et tu as posé la question de cette placentophagie, ça me ramène à cette image avec la sensation de quelque chose d'extrêmement vivant, comme si je voyais plein de petits bébés partout dans dans cette image. Puis vraiment un foisonnement de vie. Moi, de mon côté, je sentais qu'on était aussi les trois dans un espace très chaud, doux, de couleur plutôt rouge. Et puis après, quand tu as parlé là, de la placentophagie que je ne connaissais pas, j'avais clairement l'image de tout plein de cellules d'abord, comme un tissu de cellules. Après, ben, c'était un peu bon, mon mental qui disait, bon, placenta et tout, pour essayer de, un peu de comprendre ce que c'est. Euh, et après, du moment que j'ai compris, moi, j'avais l'impression de: «Non, mais il y a pas besoin de ça». Hem, Comme si chez les humains, ceci n'était pas une nécessité. Mhm. Alors, je te laisse continuer de dérouler cela, Karine. Une atte- Si Oui. Mhm. si j'imagine justement une femme qui le fait, j'ai l'image d'une spirale, ou bien prenons plutôt l'image d'un, tu sais, d'un un escargot, bah, il a justement si on imagine qu'on rentre dans une coquille d'escargot, donc on va depuis l'extérieur, on va vers l'intérieur, puis c'est comme si ça donne un mouvement un peu comme perpétuel. Oui. Comme si ça, hem, que ça ne va pas vers une évolution, mais que comme si le temps s'arrêtait parce que c'est toujours dans le même mouvement, comme si, ben, je me prends de moi-même. Ouais, mais je suis déjà moi-même. Hem, je sais pas si c'est compréhensible. Hem, Alors, dans la consommation, juste pour clarifier ce que tu dis, si je comprends bien, c'est l'acte de manger en tant que femme son placenta, euh, la maintient dans un cycle perpétuel oui, tout de manger sa propre information, d'ingérer sa propre information, qui la maintient dans un cycle comme cela. exactement, parce qu'après si j'imagine un peu la ligne de temps, hem, puis je vois la femme, bon, bah, elle a sa vie, puis ensuite du moment qu'effectivement, justement, elle mange son propre placenta, c'est comme si elle ne continuait plus d'aller le long de sa ligne de temps, sur terre, mais que pouf, elle restait un certain moment dans un cycle perpétuel, mais où elle n'avance plus. D'accord. Est-ce que ce cycle perpétuel, bon, alors, le placenta, c'est un organe que l'on crée, c'est le seul organe que l'on fabrique en fait durant notre vie en fait de femme. Donc le fait d'ingérer ça à un moment T, c'est de reconduire ce moment T plus dans son futur, c'est ça que tu es en train de dire? Parce que elle ingère pas son placenta d'un seul coup. Le truc, c'est que
elle garde son placenta pour des moments bien précis dans son cycle. Je te laisse J'ai regarder un l'impression, petit ouais. peu. Ouais, je te laisse regarder un petit peu, Elisabeth, des choses qui se déroulent pour toi. Alors moi, j'avais une image où c'est comme si cette femme, avec ses pieds, essayait le placenta comme quelque chose qui était élastique autour d'elle, puis avec ses pieds, elle essayait de le mettre à distance, et puis du coup, elle était en fait de le manger comme si ça la retenait. Enfin, du coup, elle est dans un mouvement qui n'arrivait pas à se faire jusqu'au bout. Et c'est vrai que ce que je sens naturel comme processus, c'est que il y a un cycle qui est terminé. Une fois que la femme a accouché, qu'elle a son placenta, il y a quelque chose de l'ordre de j'honore ce cycle qui est terminé en me séparant de ça. Euh, il y a une sensation d'offrande même à la nature, hein. Mais c'est comme si j'avais à me délester de cette partie de moi. Euh, et là, je ressens quelque chose qui est naturel. Mhm, Si j'observe cette femme qui remet quelque chose de ce placenta à l'intérieur, euh, il y a quelque chose de lourd, quelque chose de... Alors c'est marrant là quand je le fais, alors quelque chose d'un peu noir dans la matière. Je sens presque le goût du fer, c'est quand tu manges du foie, mhm, vraiment ce goût du fer, des minéraux, enfin du métal. mhm, Euh, donc là, ce que je ressens dans mon corps, c'est que alors, la première information reste vraie, hein, c'est-à-dire que le cycle est terminé et qu'elle doit donner ce placenta à la nature et passer à autre chose. Et là, en même temps, quand je sens cette ingestion, je sens que ce qu'elle a mangé se dépose. Alors, je le sens vraiment au niveau du bas-ventre. Donc là, je suis vraiment au niveau des ovaires, des trompes, comme si ça se redéposait là, mhm. avec cette notion de métal. Alors, qu'est-ce que ça fait? Je vais laisser dérouler. Oui. Karine? Oui, est-ce que je vais absolument dans le sens d'Elisabeth. J'ai l'impression que justement, si une femme ingère ça, justement, ça la bloque dans son développement et effectivement, ça bloquerait, j'ai l'impression aussi, l'enfant. Euh, c'est pas encore clair pour moi le lien, mais c'est comme si, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait cette séparation, cette offrande. En fait, la femme, c'est quelque chose que oui, qu'elle a créé pour donner la vie, Mhm. mais ça, c'était un certain chapitre. Oui. Et puis, il faut qu'il y ait cette offrande j'ai envie de dire à Gaïa. Oui, Je vois ça, je vois ça que, tu sais, comme si on pourrait, si on le mettait dans la terre, entre guillemets, que c'est un cadeau qu'on ferait, entre guillemets, ben, à Gaïa, mais aussi à son enfant. Que, que c'est ce qui permet, entre autres, à l'enfant ensuite de se développer. Alors que si elle ingère de nouveau ça, eh ben, j'ai l'impression que ce serait, entre guillemets, presque impossible de réenfanter. Mhm. Mmh, parce que, ah bah, voilà, parce que chaque être est unique, chaque être a besoin d'un certain milieu, Fabrics. Mhm. ouais, et puis que ça veut dire que là, tu recrées presque la même situation que tu avais avant, mais attends, non, ça joue pas parce que nous-mêmes, au travers, entre autres, d'une grossesse, même sans grossesse, je veux dire, on grandit, on évolue chaque jour, donc ça veut dire que chaque jour, si un placenta était créé, eh ben, il serait unique, il serait différent. Oui. Alors que et puis de dire qu'on retourne en arrière, ça va non plus pas pour moi. C'est Mhm. plutôt qu'il y a un arrêt de l'évolution de D'accord. la maman. Mhm.
Alors, d'après ce que tu dis au tout début, quand tu partages cette offrande à Gaïa de remettre à la terre, si tu veux, euh, en Malaisie, à Bali, entre autres, mais en Malaisie en général, la femme, en fait, enterre ce placenta dans comment on appelle ça, dans l'enceinte de leur propriété familiale. Et ils appellent ça la grande sœur ou le grand frère. Et en fait, quand tu disais la relation, c'est même une relation aussi avec l'enfant, cette offrande. Tu dis il y a une connexion aussi pour l'enfant dans cette offrande. Euh, ils le font aussi, ce rituel, pour l'enfant. C'est-à-dire que cette grande sœur et ce grand frère va continuer à aider l'enfant à évoluer dans sa propre vie, dans son propre cheminement. Donc, il semblerait dans ce que tu dis que ces Malaisiens, en fait, seraient au plus juste de ce que tu dis, en fait. Tout à fait. Oui. Ouais. Regarde dans d'autres tribus, on va juste s'arrêter sur cette information pour l'instant parce que tu as dit deux autres points là aussi qui étaient importants, mais regardons dans d'autres tribus ou communautés traditionnelles dans le monde et de regarder ce qu'ils font avec leur placenta. Elisabeth, comment ça s'est déroulé pour toi? Donc, j'ai continué à observer, enfin, à ressentir dans mon corps, là, ces morceaux. C'est comme si ça allait vers un truc un peu nécrosant et ça se dépose vraiment au niveau des trompes, des ovaires. Mais pour moi, ouais, c'est pas, ça va pas plus loin, quoi. C'est comme si ça venait boucher quelque chose ou de pourrir. Enfin, c'est pas, je le sens pas comme quelque chose de très lumineux. Euh, Éventuellement, il y a un truc un peu coup de fouet après l'accouchement quand même, tu vois. Oui, Pas de... Il y a encore la notion du fer, certains minéraux où la femme pourrait être carencée par rapport à la perte de sang. oui. Mais c'est pas, voilà, c'est pas essentiel. Et après, tu vois, moi, j'ai jamais étudié les trucs des tribus, mais j'ai eu la chance d'accoucher à la maison et d'avoir le placenta dans les mains et sans aucune, je me suis pas posé de questions, je l'ai planté en terre et j'ai planté un olivier par-dessus, quoi. Mhm. Et ça me paraissait juste évident. Oui. Alors, tu dis, ça donne un coup de boost. Bon, scientifiquement, il n'y a pas énormément de recherches là-dessus, mais il y en a quand même quelques-unes. Mhm. Et effectivement, hein, il y a un apport de fer qui est, j'allais dire, peut-être le plus important des apports. Les autres apports, ça serait hormonaux. Il y aurait quelques hormones, et je ne vais pas développer ici lesquelles, mais il y aurait quelques hormones qui seraient encore présentes dans ce placenta. Euh, Comment, quand je te dis ça, qu'est-ce que... Ouais, Parce que ça confirme ce, ouais. tu parles d'état postpartum en fait, hein. Donc on va juste rester là-dessus, sur cette période postpartum qui est quand même courte. Et si on l'ingère, la femme bénéficierait d'un apport de sang, qu'est-ce que je raconte? Un apport de Le fer fer. à Mhm. travers le sang, oui, mais un apport de fer, un petit apport d'hormones, et il serait possible aussi qu'il y reste quelques stem cells. Je ne sais pas C'est comment on quoi dit ça? en français, c'est-à-dire ce que le bébé aussi a développé euh, dans son côté à Cellule lui du placenta en tant que cellule souche. souche, voilà, J'ai stem, l'information cellule souche. Ouais. voilà, cellule souche. Donc, les cellules souches sont peut-être aussi allées dans le cordon ombilical si ça n'a pas été coupé trop tôt, mais il en reste aussi dans le placenta que la maman peut ingérer. Donc en fait, il y a tout un ensemble euh,
au niveau de recherche scientifique, ils ont pu découvrir ces éléments, ces traces, comme bienfaisante pour le postpartum, c'est-à-dire déjà la lactation, la production du lait, euh, les mood swings, c'est-à-dire les émotions un peu, voilà. Quoi d'autre? Puis cet apport en fer, s'il y a eu perte de sang un peu trop, ou si la maman déjà avait un, comment dire, un stock de fer un peu bas avant même de Ouais. concevoir et d'être, voilà. Donc Ouais. enfin voilà, je te donne ce, par rapport à ce que Ouais, je te moi, ce que dis là. bah, bon, ça confirme vraiment ce goût de fer que j'avais, hein. Euh, Ça me montre un moment vraiment précis au moment de l'accouchement. Déjà, il y a euh, la maman peut vraiment se connecter à son placenta. C'est-à-dire que même en dehors de l'ingéré, il y a une connexion enfin, comme si elle met elle honore cette partie d'elle, enfin cette partie d'elle et du bébé, parce que c'est les deux finalement. Donc ce bout de tissu là qui les relie encore. Euh, et à ce moment-là, en se reliant, c'est comme si elle allait, ce placenta, je le vois devenir très lumineux en fait. Euh, Quelque chose qui se charge d'amour. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et du coup, elle pourrait éventuellement en consommer, mais c'est vraiment à ce moment-là, c'est presque assez ritualisé, si s'il y a besoin par rapport au fer, par rapport à des choses comme ça. Mais c'est presque, j'ai envie de dire, c'est presque homéopathique. Tu vois, il y a l'information, c'est Mhm, une notion d'information. Euh, Passer ce premier moment initial où le truc est vraiment frais, vient de sortir, c'est vraiment le mhm, cas, il sort de la femme, très vite, faut pas le garder, quoi, faut vraiment le déposer. Mais il y a cette notion de s'y relier aussi en tant qu'information. mhm. Alors, est-ce que s'y relier, parce que bon, manger son placenta, une partie de son placenta, peut se faire de différentes manières. Ça peut être un petit morceau cru sous la langue, sublingual, ou alors ça peut être mis en poudre, séché, mis en poudre. Ça peut être préparé en tradition chinoise, euh, médecine chinoise. Donc, qu'est-ce que tu observes là, si c'est préparé, séché et compilé en poudre dans une capsule ou ingéré cru? Et donc un petit morceau, hein, effectivement. Ou cru sous la langue, dans un milkshake ou dans un... Ouais, ça me redit que c'est vraiment cette notion d'information, style, déjà s'y connecter avec tes mains, avec ton cœur. Mhm. Euh, il y a une notion de transmission aussi. Je mets mes mains dessus et c'est comme si en donnant ce placenta à la nature, je souhaite bon vent aussi à mon enfant. Il y a ce détachement aussi, tu vois, je mets au monde mon enfant, je Oui, lui donne la vie, mais je le garde pas, quoi. Il y a cette notion-là. Et éventuellement, ouais, c'est ça, tu peux aussi te mettre en lien avec cette information, en le goûtant sous la langue. Mais, oui, et c'est comme s'il fallait pas aller trop dans la matière carnée, quoi. C'est, d'accord. faut rester dans quelque chose d'un peu, c'est pas éthéré, mais tu vois, un micro bout de placenta sous la langue, t'as toute l'information euh, qui va se révéler à ton corps et que ton corps va pouvoir porter, euh, diffuser même à travers le lait. Mhm. Mais c'est tout. Oui, d'accord. Est-ce que je peux te demander de comparer les deux? C'est-à-dire, imagine ou regarde ou observe chez cette femme ce bout de placenta, cette chair qu'elle met sous la langue et regarde ce que ça fait. Et à l'inverse, je vais te demander de la regarder avec une capsule de placenta séché préparée
et de regarder ce qui se passe, en fait. Et le cheminement depuis la bouche, Ouais. à travers les capillaires, à travers tout ça. Merci. Karine? Alors, tu me demandais de voir dans d'autres tribus qu'est-ce qu'ils font avec le placenta, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas 36 000 rites. Déjà, vraiment, ce qui serait extrêmement important, c'est vraiment que, bah, c'est ce que Elisabeth a déjà dit, que la femme prenne conscience du placenta qu'elle éjecte. En fait, c'est vraiment ça ouais, qui permet à la femme de, entre guillemets, de clore le chapitre de la grossesse, tout en sachant qu'après, il y a encore le nouveau chapitre, enfin pas le nouveau, la suite du chapitre Oui. qui va se passer, mais que, euh, alors que dans certes, je ne sais pas où exactement sur Terre, mais que, en fait, les meilleurs rites, c'est que la femme prenne conscience de ça, que maintenant, grâce au fait que le placenta soit sorti, ben voilà, qu'elle prenne. C'est comme, je la vois, la femme devrait regarder le placenta dans ses yeux, le prendre dans les mains. Ouais, c'est vraiment prendre cette information de dire waouh, Mm. euh, ceci est. Bah, en fait, c'est la première fois que la femme voit vraiment la connexion, entre guillemets, entre elle et l'enfant. C'était un intermédiaire qui a été créé euh, Mhm. pendant la grossesse et que maintenant, voilà, cet intermédiaire-là, qui était solide, physique, eh bien maintenant, il devient inutile parce que maintenant, c'est une autre sorte de connexion qui va avoir lieu Mm. entre autres, entre la maman et l'enfant. Mais ce serait vraiment important que les femmes en prennent conscience pour le meilleur développement de l'enfant. Et ensuite, si ça s'est enterré dans le jardin, ou bien j'ai l'impression que dans certaines tribus, peut-être qu'ils enterrent tous les placentas à un certain endroit, mais que du moment que cette prise de conscience a été prise, en fait, après, c'est égal un peu où ce placenta va. Ouais. Et que, et que chez nous, euh, cette prise de conscience n'est pas du tout. Comment dire, c'est en tout cas pas le corps hospitalier qui va en parler, mais intuitivement, la plupart du temps, ça se fait quand même, j'ai l'impression, de la part des mamans. Et, euh, et ce serait bien, par exemple, que voilà, que dans les hôpitaux, juste que le personnel médical, ben, juste le suggère à la maman, ah ben voyez, ben, qu'elle le montre. Ben voilà, ça c'était ça, et puis maintenant, voilà. Euh, Voilà votre bébé. voilà ce qui était l'intermédiaire, ce qui a permis au développement du bébé. Et puis maintenant, voilà, est-ce que c'est OK maintenant de s'en séparer. Et ensuite, même s'il était, des fois, je le vois aussi à certains endroits brûlés. Franchement, je me demande si c'est possible de brûler, mais Oui, c'est ce possible, je serait, pense. ce serait une autre manière de faire. Il faudrait le Mais c'est faire cette sécher, prise, puis. Ouais. ouais, mais c'est cette prise de conscience qui est importante et du moment que ça s'est fait. Après, ce qu'il advient exactement du placenta, je crois que c'est un peu égal. Mhm. Mm. Je crois qu'il y a des tribus en Afrique, ou une tribu particulière, mais je ne pourrais pas la nommer. Je crois qu'ils accrochent leur placenta à des arbres. Ouais. Et puis Après, je sais ensuite, pas il les ce que. garde ou bien... Bah, je crois que avec le soleil, ça finit par sécher, puis peut-être se désintégrer. Euh, mais au lieu de le, voilà, je pense que au lieu de l'enterrer, comme certains, ils sont en l'air en fait, ils sont Mhm. aux éléments, carrément, exposés aux éléments, quoi. Maintenant, j'avais aussi cette image, voilà, de poser voilà, sur un piquet très haut. Et puis après, j'essayais aussi de regarder si éventuellement des animaux seraient intéressés, mais j'ai Ouais, l'impression que les animaux ne vont pas venir, ou en tout cas pas d'accord, des animaux volants. ok, Ouais, j'arrive pas à voir des charognards qui viennent. d'accord. Euh,
Ça doit aller à la fin, ça devrait vraiment plutôt aller dans la terre. Donc effectivement, c'est peut-être pour les sécher ou je ne sais pas. C'est marrant quand tu dis cette information. J'ai vu dans mes yeux intérieurs que c'est possible qu'ils mettent comme un genre de, là, de mud, la terre Ouais, avec de la l'eau. terre. Ils font sécher et du coup c'est séché et ça forme comme une enveloppe. Donc en fait peut-être que ça c'est un truc qui permet aux oiseaux rapaces de pas, ou charognards de ne pas y accéder. Je sais pas. C'est ce que je viens de Peut-être. voir. C'était furtif, mais ok, très bien. Donc on a parlé vraiment t'as vraiment mis le point sur ce détachement, de passer à une autre étape. Euh, et ce passage entre cette interface, si tu veux, d'organes, qui était le liant, la maison du bébé, et qui, une fois que le bébé est accouché, bien, on passe à autre chose. Mais il y a quand même une prise de conscience, un petit rite là, à regarder, peut-être voir, toucher, et puis à dire au revoir et remercier en gratitude cet Mm. organe avant de le disposer en fait. D'accord. Elisabeth, dans l'ingestion du cru Alors, et du séché. donc, cru. Je me fais faire de ces trucs. Alors, le cru, la première information, c'est alors vraiment, encore une fois, c'est vraiment pas un gros truc, hein, mais ça, quand on le met dans la bouche, ça va faire réagir le cerveau. C'est comme si ça envoyait un flux d'informations dans le cerveau, et ça fait plein de connexions dans le cerveau. Et ça me parle aussi de comme des routes euh, dans le temps. C'est-à-dire que ça va donner des espèces d'informations qui vont être importantes dans ce qui va, enfin, comment dire? Le cerveau va développer comme ça des connexions qui vont être importantes pour se connecter au bébé et pour l'accompagner dans le temps. Voilà. Euh, Ça vient éclairer quelque chose dans le cerveau. Ça fait boum, petit feu d'artifice. Et la deuxième information, c'est ça va venir vraiment j'ai la circulation sanguine. Encore une fois, on est dans l'information parce que c'est pas grand-chose ce qu'elle a ingéré. Circulation sanguine et ce fameux boost en fer et tout, encore une fois au niveau information, Oui. qui n'a pas besoin de manger le placenta entier. Mm. Et après, quand j'ai essayé avec la poudre, c'est bien moindre. Ça fait un peu, mais c'est comme si le processus était un peu avorté quand même. Ça fait un peu dans le sang, un peu, mais ça fait petit truc, quoi. C'est beaucoup moins puissant. Mhm. D'accord. Ça, c'est très intéressant. Ce boost dans le cerveau d'informations qui vient éclairer et qui vient comme ouvrir un passage de connexion, en fait, de mise en conscience de la maman, de son rôle, en fait, de maman, en fait, de connexion avec cet enfant, pour cet Ouais, accompagnement euh, ouais, puis il y a dans les une connexion semaines, spirituelle aussi. et une Hmm. connexion spirituelle. Mais après, voilà, ça peut se faire aussi par une connexion autre. Enfin, Mhm. Alors, du coup, on va déboucher sur. Je vais vous laisser regarder alors, à toutes. Oui, il y avait autre chose, Elisabeth? ouais, après, notre information, quand on parlait de placenta asséché, etc., Mhm. j'entendais qu'il pouvait potentiellement y avoir des usages thérapeutiques, mais là, pour le coup, c'est pas pour la maman. C'est des usages thérapeutiques pour d'autres personnes, maladies ou peut-être la peau, je sais pas. Pas forcément, voilà, le fait que la maman mange ce truc-là, c'est s'en servir parce que il peut y avoir des vertus thérapeutiques D'accord. pour Alors, d'autres. est-ce que vous pourriez regarder toutes les deux dans ces vertus thérapeutiques?
Mais ces vertus thérapeutiques peut être aussi pour cette maman-là, par exemple. Donc en fait, ça serait sur des cas particuliers dans ce que tu observes, Elisabeth. Ouais, je vais regarder si ça se Ouais, déroule. d'accord. Karine, je te laisse observer ça, c'est bon? Mhm. Et moi, je suis d'accord de dire que ça peut avoir des vertus thérapeutiques, mais j'ai l'impression que la difficulté serait de savoir exactement pour qui ça va avoir un impact positif. Parce que ce que je vois, c'est comme s'il y avait plein de placenta devant une personne, et puis cette personne est doit, entre guillemets, ressentir l'énergie de ces différents placentas et doit savoir exactement quel est le besoin de la personne. Cette personne-là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup essayé de choses, puis c'est un petit peu la dernière chance. Et il faut Mhm. qu'il y ait un match entre le bon, entre guillemets, le bon placenta et la personne pour que, ça ait pour que ça puisse aider le patient. Tu peux pas juste, voilà, avoir une usine et puis on crée des jolies petites gélules. S Voilà, tu peux le faire, mais à ce moment-là, bah, ce sera effet placebo. Alors après, si ça fonctionne, bah, on sait que l'effet placebo est important, donc voilà, tant mieux. Mais si on recherche quelque chose d'un peu plus, je pense que c'est très, très difficile. Enfin, très difficile. Voilà, il faudrait cette sensibilité-là. Parce que du moment que ce placenta a bah, c'est une source d'information. La question, c'est le patient, quelles sont les informations dont le patient a besoin pour, ben, pour soigner son problème. Mhm. Et donc, il faut délivrer ces bonnes infos pour que ça ait un effet. Mais tu peux aussi le faire, à mon avis, sans placenta. Mais il y a quand même quelque chose de... Ah, j'ai la poitrine qui se resserre. Oui, C'est c'est pas, honnêtement, c'est pas quelque chose Mmh, qui est la voie la plus simple, à mon avis, pour une personne pour se soigner. d'accord. Tu parlais de le placenta préparé comme ça étant comme comme un supplément alimentaire en fait. Donc en fait, j'ai perdu le Honnêtement, fil, j'aurais pas mais envie d'en prendre. d'accord. Et j'ai envie de le faire, j'aurais envie de le faire différemment, Ouais. beaucoup plus Mais solide. ce que tu expliques là, en fait, c'est pour tout. En fait, si on se reliait à un médicament ou à un supplément, pardon, un supplément alimentaire, il faut énergétiquement que l'on se connecte avec le produit que l'on tient dans les mains et de voir si ce produit est vraiment bon pour nous. Oui, tout à fait. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est il faudrait qu'on fonctionne comme ça pour choisir nos propres aliments, suppléments alimentaires, vitamines et autres. Oui, Et là, avec le placenta, c'est compliqué parce qu'il faudrait que, en fait, il faudrait qu'il y ait qu'une origine de placenta par bouteille de capsule ou de teinture. Il faudrait pas que ça ouais, soit tout mélangé, en fait. exactement. Il faudrait comme pouvoir être capable tu prends un placenta et puis il faudrait que quelqu'un soit capable de le scanner et puis de décrire, entre guillemets, quelles sont les informations énergétiques que ça contient. Pour Mm. que ensuite, c'est par exemple toi, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Un peu comme l'homéopathie, Mhm. tu peux pas prendre Exactement. n'importe Mm. quoi. Tu dois apprendre, ok, dans cette situation, c'est ça. Et puis là, ce serait un petit peu la même chose. Mais clairement, ça aurait la densité d'information est plus grande que si tu prends de l'homéopathie, par exemple. Mais ça, c'est la difficulté, c'est vraiment de savoir est-ce que ça, c'est le bon placenta qui va m'aider. Mais si si on était capable de décrire les propriétés justement énergétiques de chaque placenta, si on veut, à ce moment-là, ça pourrait avoir un très bon effet. La question, est-ce que c'est faisable?
Ouais, parce que dans chaque placenta, il y a vraiment toute une histoire de l'âme qui est venue s'incarner aussi. Tu vois, j'entends famille Mhm. stellaire. Enfin, c'est très particulier au niveau énergétique, hein. Mhm. Parce qu'il y a la combinaison de toutes les informations terrestres de cet enfant avec sa lignée, avec son sanguin, avec plein de choses, mais Mhm. aussi ce dont il est porteur à un autre niveau avant de s'incarner. Donc pour que ça corresponde, moi j'avais plus un usage, j'ai pas un usage interne en fait. J'avais un seul truc qui me venait, mais peut-être que voilà, peut-être Oui, que je confonds avec autre chose. C'était plus quelque chose au niveau de la peau. Tu vois, sur un grand oui, brûlé par exemple, alors je sais pas comment faire sécher ce truc-là et ce serait comme une espèce de seconde peau de cicatrisation. C'est le seul truc qui me vient. d'accord, intéressant. Donc en fait, des substances qui seraient dans ce placenta préparé, liées peut-être avec des crèmes particulières pour ces grands brûlés, pour réparatrices, euh, Il y a cette idée ça à viendrait l'intérieur du activer. placenta, c'est qu'à l'intérieur du placenta peut se recréer une vie protégée. Et donc, il y a Ah, cette notion de barrière avec l'extérieur, le temps d'accord, que... Voilà. d'accord. Donc toi, donc ça sera en fait vibratoire en fait quelque part cette information. Elle viendrait informer ce qui a été détruit en surface et un petit peu en dessous de la surface. Si c'est des grands brûlés, effectivement, là, c'est des blessures profondes. Ça viendrait donc non seulement informer que l'origine de ce placenta, c'était pour protéger de l'extérieur, pendant que le corps de ce grand brûlé prenne le temps de se réparer. Est-ce que ça, il y aurait une activation au niveau cellulaire de l'épiderme et du derme? Est-ce qu'il y aurait quelque chose de cette nature aussi? Ou c'est juste vibratoire, informationnel? C'est pas, pour moi, c'est pas que... Tout est vibratoire quelque part, hein, mais il y a aussi la matière qui La fait matière. que ça va humidifier, ça va permettre une production de quelque chose dessous. Encore une fois, la vie qui peut se recréer dessous, quoi. Mhm. Et oui, je suis d'accord avec toi, Elisabeth. J'essayais de comparer une personne qui aurait, on imagine une crème qui contient, voilà, de la matière d'un utérus. Et puis, parce que maintenant, pour les grands brûlés, on est capable de faire pousser de la peau même du patient. Mais ensuite, j'essayais d'imaginer, voilà, cette situation-là. Puis j'ai l'impression que quand on met, comme on le fait actuellement, justement, de la propre épiderme, Hem, cette couche, en fait, elle est très, très, très fine, donc extrêmement fragile. Alors qu'effectivement, si on mettait, une couche de de crème d'utérus, hem, Là, il ça y a fait. de c'est comme si l'information que ça contenait, elle était comme plus forte pour dire à ce qui est en dessous, Mm, «Hey, c'est bon, on est là, on vous protège, vous pouvez vous mm, développer à votre rythme» et puis après, j'ai l'impression que moi, ça me donne l'image que la peau qui se développe dessous serait, plus élastique, plus mm, une bonne Mhm. peau. Parce que ça, c'est le problème des grands brûlés, cette nouvelle peau n'est souvent pas élastique et Mhm. ça donnerait un peu la différence. Hem d'accord. Donc, en fait, les greffes de peau sont beaucoup plus fragiles qu'éventuellement ces extraits de placentaires pourraient Ouais. avoir une action. Ouais, moi je le vois même, tu vois, je vois. Pardon, je t'ai tourné de l'autre côté. Je le vois même pas un truc séché, hein, je vois qu'on applique des morceaux, tu vois, de frais D'accord. directement sur la peau, quoi. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait? Pas encore. Pas encore. Non. Alors moi, je l'ai vu dans, tu vois, la tribu, là, où ils faisaient sécher leurs trucs. Mm, J'avais cette notion où ils avaient quand même capté un truc pour les brûler, mais pas peut-être plus de façon séchée. Euh, mais actuellement, non, ça se fait pas.
mais ça serait intéressant de l'étudier. Mm. Je sais qu'ils le font avec de la peau de poisson, mais pas avec ça. Donc en fait, la placentophagie dans dans nos sociétés modernes, c'est un effet de mode. C'est une manière de dire aux femmes connectez-vous spirituellement à votre placenta, il vous appartient. C'est votre. Il y a le lobby pharmaceutique là derrière qui s'en met plein les poches. Bon, Hmm. pas Mais il n'y trop a pas parce besoin. que c'est pas tant les lobbies qui font ça en fait, hein. C'est D'accord. plutôt les doulas. Donc en fait, il n'y a pas de récupération pharmaceutique. Par contre, oui, là où à l'instar d'utiliser le placenta humain pour tout ce qui est mood disorder ou le baby blues, comme on appelle en postpartum, euh, on vend, si tu veux, on voit sur le marché des placentas de chèvre Ouais, qui je sont. viens de voir ça. Hmm. Tu vois ça? Ouais. Donc là, ils sont derrière, bien, effectivement. Mhm. Mais encore une fois, ça touche à l'effet placebo. Alors, je ne veux pas trop développer sur les placentas des chefs qui sont vendus en gélule, mais là, quand vous regardez, c'est purement. Enfin, moi, j'en ai pris, et je peux vous dire que mon corps, il n'a pas apprécié du tout, hein. Ça m'a Ah, donné ça la détruit les chefs. nausée. Ah ouais, ça Ouais. m'a donné la Ouais, mais quelque chose qui nausée. va pas, Ouh là là. quelque chose qui est détourné. Et après, tu vois, ce qui est actuellement fait, enfin, pour moi, on utilise le fait que les femmes sont suffisamment déconnectées d'elles-mêmes et de leur propre nature, pour faire passer n'importe quoi, en fait. Voilà. Si tu es connecté à toi, à ta sagesse intérieure, même si tu le sais pas intuitivement, tu vas avoir les bons gestes, les bonnes connexions. Mm, Euh, mais ouais, manger son placenta, on te raconte n'importe quoi. mhm, En tout cas, de la façon dont c'est fait, il y a quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas suffisamment aligné, quoi. Mhm. C'est d'accord. pas pour tout, hein, mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, oui, ça m'amène du coup à cette question. Regarde dans l'échange entre une doula ou une sage-femme qui proposerait à sa cliente et son bébé de récupérer ce placenta et de le préparer pour elle. Ça me file la nausée, moi. Mhm. C'est vrai. J'avais pas ça tout à l'heure, mais là, ça me fait bleu. Attends, je te fais un petit tartare de bœuf. Pardon. Oui, il n'y a pas besoin d'aller si loin. Là, franchement, une doula, si une doula, elle peut dire à sa cliente, voilà, maintenant le placenta, il est sorti, regarde-le, prends-en conscience, regarde, hey, la beauté, la perfection de la nature, grâce à ça, il y a ton bébé qui est là. Et puis maintenant, laisse aller. Il n'y a pas besoin absolument d'ingérer pour qu'il y ait une connexion avec l'enfant. Ah, le message est passé, hein. Mhm. Et puis, je vois vraiment, en fait, si une femme, si une cliente se dit, ah, mais est-ce que je peux même le prendre dans les mains, ce placenta? Eh ben là, l'effet, j'ai l'impression que ça me donne des frissons dans tout le corps. Là, ça, ce serait l'effet, mais maximum. Mhm. Euh, Ça se transmet par la peau, par la vibration, ça se transmet. ouais. Mhm. Mhm. Oui. Regardez le bébé lotus. Donc, quand on laisse le cordon s'assécher euh, et le placenta posé jusqu'à temps que ce cordon est complètement séché et que on peut faire la séparation avec le bébé. Regardez ces bébés lotus.
et ce placenta, C'est-à-dire, justement. tu gardes le bébé sur toi avec le placenta et Alors, et le non, cordon. c'est-à-dire que le bébé reste attaché à son placenta par Sur son une cordon, table, partout enfin, où il est. Partout où il est. En fait, donc, partout où il est. à chaque fois que tu prends ton bébé, que tu vas quelque part, que tu déplaces tout avec. En D'accord. général, on met le placenta dans un saladier ou un bassin, si tu veux, Hmm. pour que ça soit confortable, quoi. Mais et puis c'est préparé, quoi. Le placenta, il est récupéré dans du sel, dans quelque chose qui le conserve avec Hmm. des herbes et tout ça, quoi. Tu vois. Donc en fait, c'est un petit rituel, mais du coup, le placenta, il est à l'œil nu, si tu veux. Donc la maman, à chaque fois qu'elle regarde son enfant, elle voit aussi le placenta. Mais pour moi, il n'y a pas de valeur ajoutée. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Mhm. Moi, ce que je ressens, c'est que la naissance est un passage. Euh, et ce passage, il doit être quelque part marqué aussi. Donc, c'est bien d'attendre que le cordon ait arrêté de battre, etc. Mais euh, en faisant ça, c'est comme si tu prolongeais quelque chose dans une phase intermédiaire. J'entends le Mhm. mot stase, euh, qui fait stagner quelque chose. Alors, c'est bien, on apporte plein de douceur à l'enfant. Enfin, on brusque rien, mais c'est comme s'il y avait besoin, à un moment donné, de couper quelque chose, de brusquer quelque chose pour que le passage se fasse. Tu vois? Oui. Et cette information-là, moi. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. C'est là, mais si je m'imagine cette situation-là avec, ben voilà, il faut traîner le bébé avec le placenta et tout, ça dégage pas une bonne énergie pleine de vivant où là maintenant, ben voilà, il y a cet être qui est dans cette Mm. nouvelle condition et puis qui va se développer. C'est ouf, un arrêt un peu sur image. Puis il faut Ouais, attendre. Et puis, à mon avis, c'est une information lourde après qui serait sur l'enfant. c'est ça, ça Euh, l'alourdit en fait. ouais. Moi, j'ai vraiment la sensation que ça alourdit l'enfant plutôt que ça y est, tu es né, et puis ça Mhm, y est, je vais vers la vie, le mouvement, eh ben, il reste dans ce truc où il est un peu endormi à côté de son placenta, comme s'il était né et pas né en même temps. Et Mhm. Alors ça pas dure bon. quelques jours, hein, ça dure pas des semaines. Hein. ouais, 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 mais mais même, c'est Mm. pourquoi? Non? Ouais, vraiment cette idée de passage, ça doit une fois de couper le cordon, puis justement de le laisser sécher, et cetera. Oui, ça fait ça, je le vois que ça fait du sens. Mais comme on a dit, le placenta, pour moi, il y a cette prise de conscience qui doit avoir lieu de la part, en tout cas de la maman. Je pense que de l'enfant, il y a déjà tellement de choses que ouais, ça se fait peut-être dedans, mais c'est bon, voilà, ça a été fait. Maintenant, maintenant, bah, c'est ce nouvel être qui est là, qui doit prendre sa place, développer le monde. Euh, ouais, oui, je peux que répéter, voilà ce que Elisabeth a dit. Ouais. Alors dans cette société où l'on vit, où justement vous disiez tout à l'heure que la plupart, hein, pas toutes, hein, que la plupart des femmes ont perdu cette connexion profonde à elles-mêmes, où toute information est disponible à tout moment. Donc on peut à tout moment dire voilà, c'est ça qu'il me faut, c'est là où je dois aller, voilà, faire ses choix et prendre ses décisions en conscience et pas avec le mental, là vraiment avec une connaissance universelle, une connaissance intuitive, instinctive, instinctive, instinctive. instinctive, Hmm. merci. Ouais. Et pourquoi donc du coup il y a ce besoin de passer par des rituels spirituels pour donner une lourdeur de prise de pour aller vers cette prise de conscience, non pas de l'intérieur, mais par des gestes ritualisés de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Moi, c'est comme ça que je l'observe dans ce que vous décrivez.
quel est le besoin là? Quel est le besoin d'aller vers la placentophagie? Quel est le besoin d'aller vers ces bébés nés lotus? Quel est le besoin de cette femme à marquer le coup de cette manière pour, euh, pour aller vers cette prise de Ouais, conscience? il y a des gens qui pensent pas mal faire, des femmes qui vont proposer doula, tout ça, qui pensent bien faire, mais qui sont connectées plus à leur mental qu'à autre chose. Euh, c'est nourri par, c'est nourri par des égrégores aussi, hein, c'est manipulé plus haut aussi pour maintenir les femmes dans une forme d'ignorance. Parce que j'entends la maternité est une telle force que le jour où les femmes se réapproprient complètement leur pouvoir de mère, euh, et ben elles créent une nouvelle société très vite, quoi. Elles ont un pouvoir qui est énorme, hein. Ouais, très vite. Il suffit d'une grossesse pour changer. Si ça pouvait se faire comme ça, il suffirait d'une grossesse pour changer le futur, le monde. Ouais, j'ai effectivement l'impression que Si on était vraiment dans l'instant de l'information, on va dire, hein, c'est très aiguisé, hein. Si on était vraiment séparé de toute croyance, de tout égrégore, de toute manipulation, de tout contrôle, il suffirait en fait une grossesse chez chacune de ces mères qui a ses pieds sur cette terre pour vraiment transcender en fait, non? ouais, la Terre n'aurait déjà plus euh, euh, le besoin d'être là si, si sur Terre on avait cette situation-là. Euh, Oui, parce qu'il y a un bain de, comme tu disais, de croyances, d'égrégores, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que ouais, si des femmes de plus en plus connectées donnent naissance en dehors de tout ce mental, tout ce qu'on nous a fait croire et toute cette déconnexion, elles se réapproprient le sacré de, de la maternité, qui est une puissance infinie, parce que c'est la puissance de création quand même. Mhm. j'ai en fait On l'impression que... en... Ouais, vas-y. Je te laisse finir, je m'excuse. Oui, bah je pensais à toi, tu vois, dans l'enquête que tu avais. Ça me relie à ce que tu disais sur la puissance de l'utérus Mm. euh, et de la divinité de la femme, puissance de création. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une manière d'encore tenir la femme sous cloche, c'est justement euh, lui faire peur en disant, hey, mais attends, si tu veux vraiment être une bonne mère, il faut faire comme ci et comme ça. Mhm. Et en Mhm. fait, il faudrait au contraire, euh, bah, tu vois, je m'imagine qu'est-ce que je dirais à une de mes filles si elle était si elle était enceinte. Ben, en fait, mon message, ce serait euh, relie à- relie-toi à toi-même parce que chaque femme est capable de développer son instinct. Ça ne Mhm. s'apprend pas en une seconde, mais de lui dire, fais-toi confiance, tu sauras que faire C'est ça. à chaque moment et, et, et n'essaye pas d'apprendre. euh, oui, il y a certaines choses que tu peux apprendre, mais c'est un savoir utile, mais voilà, comme ça en gros, mais vraiment d'essayer d'insuffler cette confiance. Et puis après, si j'imagine ben, des doulas, ou bien même si, admettons, voilà, de nouveau, si ma femme avait, si ma, de mes filles avait accouché, ben, je dirais, voilà, ben, comment est-ce que tu te sens? De quoi est-ce que tu as besoin? Et puis juste d'essayer de lui dire, tu ressens ça, c'est juste, fais-le. Mhm. Pour Exactement. chasser tous ces égrégores qui sont tout autour et tout ce machisme et ce patriarcat qui a créé. Ben, j'ai l'impression que c'est comme, je vois comme si on était tous dans de la mousse et puis que ça nous empêche de bouger. Mhm. Euh, ouais, Mhm. Ouais. Pour moi, là, le rôle des doulas, c'est vraiment, comme tu l'as dit, hein, de permettre à la femme de se reconnecter à sa propre sagesse. Et, et comme tu disais aussi, fais-toi confiance.
Et du coup, c'est des choses qui sont mais tellement plus simples que voilà, porter un saladier avec enfin, placenta, etc., quoi. Ça se fait dans l'évidence, ça se fait dans la simplicité, ça coule de source. Ce sont des gestes qui coulent de source. Mais pour ça, il faut avoir le temps, puis il faut pas se dire dans 3 jours, je suis de retour au boulot. Ah ben, c'est clair, c'est clair. Je pense aux États-Unis, à ma première, ça, tu le sais pas, Elisabeth, ma première fille est née aux États-Unis, donc. D'accord. 3 jours, mon Dieu. Donc, trois Mais jours. non, moi j'ai pas dû retourner, mais à un certain moment, c'était comme ça. Mhm. Hmm. Très bien. Bah, c'est un beau message de la fin. Y a-t-il une dernière chose que vous voulez partager? À quel point l'échange est important euh, entre l'intragénération, l'entre-générationnel entre, ben, tu vois, j'imagine par exemple une grand-mère qui peut expliquer à sa petite fille, ben voilà, lui expliquer comment ça s'est passé, comment est-ce qu'elle voit les choses, parce que cette personne-là, souvent, bah, a réalisé beaucoup de choses avec le temps. Et puis que elle pourrait donner, elle pourrait aider à la jeune femme de développer sa confiance, et cetera, que ce genre de ou bien que des femmes entre elles qui sont dans des situations similaires, si elles ont si elles ont des échanges entre elles, ça leur permet aussi de développer leur propre confiance. Simplement de savoir que, ben, là, j'ai mes amies qui ont aussi accouché, elles ont réussi, donc moi je vais aussi réussir et que ça, c'est extrêmement important. Ça a déjà lieu, en plus, si on compare les hommes et les femmes souvent, voilà, le font beaucoup plus et que ça, il faut absolument continuer, que Cette ça ait lieu. transmission, cette Cette transmission, transmission, oui, cette transmission connectée, lumineuse, Hmm. porteuse d'échanges d'informations. Ouais. et d'expérience. Et d'expérience, mais aussi tout se transmute, c'est-à-dire que la grand-mère peut informer et puis dans les oreilles et la compréhension de cette petite fille, quelque chose naît d'elle-même aussi. Tout à fait au niveau, ben, Mm, voilà, mm, éthérique, informationnel. mhm, Oui, parce que des fois, c'est pas. Enfin, moi, je vois, j'ai pas eu d'infos ni de ma mère, ni de ma grand-mère, ni quoi que ce soit, mais je vois ma grand-mère juste dans ses gestes, sans qu'elle ait eu besoin de mots à dire, à quoi que ce soit, juste dans sa façon de porter un bébé, de l'accueillir il y avait tout ça. Il y avait cette sagesse instinctive des femmes mm, et du coup qui s'est transmise. mm. Oui. Magnifique. Alors, on va se arrêter l'enregistrement et continuer le retour.